Il y a tout un tas de choses que vous faites au quotidien dans votre vie. Et je suis sûre que là, si vous y réfléchissez, vous verrez, vous allez en trouver une vite fait. Il y a des trucs que vous faites dans votre vie et quand vous faites ça, vous avez horreur, mais alors horreur, qu'on vienne vous déranger. Dans votre business, pour votre entreprise, vous avez peut-être vécu le même type de situation où on vient vous déranger, où vous êtes interrompu sans cesse et sans relâche. Bah oui, on parle clairement des interruptions. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup de ces interruptions. Et il y en a une particulièrement. Il y en a tout un tas, mais il y en a une particulièrement qui a tendance à vous interrompre sans cesse et sans relâche, avec laquelle vous avez une attitude qui n'est absolument pas bonne. Et cette interruption, ces interruptions-là du moins, viennent d'un seul objet, votre téléphone. On est des accros, majoritairement, on est des accros du téléphone. On veut être joignable H24, entre guillemets, par nos clients, hein. On veut pouvoir avoir cette approche d'être disponible aussi, éventuellement pour son équipe, ou pour ses prestataires, ses fournisseurs, peu importe, partenaires avec qui on travaille. Et du coup, on en devient un accro. Je vais le dire, mais ça me fait toujours sourire, mais je parle d'un temps où il n'y avait pas de téléphone mobile. Le téléphone était à la maison ou au travail, entre guillemets. Accessoirement, pour certains, il y avait un répondeur téléphonique. Et quand on essayait de joindre quelqu'un qui n'était pas chez elle ou au bureau, ça sonnait dans le vide, s'il n'y avait pas de répondeur. Donc il fallait attendre le lendemain, ou rappeler plus tard, etc. On se courait un peu les uns après les autres, hein, mais soit dit en passant, même avec le mobile, hein, on se court après. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on ne le quitte plus. Enfin, c'est un prolongement de nous-mêmes, ce téléphone, hein, un peu comme si on l'avait greffé dans la main ou dans les oreilles. Et c'est trop. C'est trop parce que ce satané téléphone, entre les appels que vous recevez, les textos que vous recevez, les notifications diverses et variées des différentes applications que vous avez sur votre téléphone, vous passez votre temps à être dérangé, sans cesse et sans relâche. Sauf que vous ne voulez pas lâcher prise. Mais tant que vous ne lâcherez pas prise, vous continuerez à être dérangé. Je vous renvoie à la première action auquel je vous ai demandé de réfléchir, qui est un truc que vous faites dans votre vie, et quand vous faites ça, vous n'aimez pas être dérangé. Dans votre entreprise, vous devez fonctionner de la même manière. J'ai déjà abordé le sujet du fait qu'on n'est pas multitâche. Lorsque vous faites quelque chose, et que vous décidez de le faire, parce que vous savez que vous le faites en 1 heure, par exemple, imaginez que si vous êtes dérangé 4, 5, 6, 10 fois, c'est pas 1 heure qu'il vous faudra, c'est peut-être 2 ou 3. Donc là, la gestion du temps, 0 pointé. On n'est pas bon du tout. Et accessoirement, la qualité de l'exécution des tâches, des actions, risque de ne pas être au rendez-vous. Donc ce serait dommage. Donc, s'il y en a bien un truc qu'il faut éliminer, il y a des solutions, mais un truc qui vraiment génère une quantité astronomique d'interruptions, c'est le téléphone. Pour avoir fait le test et avoir mis le téléphone de côté pendant un certain laps de temps, je vous assure que ça fait un bien fou. Vraiment, on a l'impression j'en dirai pas plus, on va continuer. Donc, s'il y a des interruptions, vous n'êtes pas bon, hein, en termes de temps, par exemple, mais aussi en termes de qualité. Donc, productivité, efficacité, etc. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si, sans interruption du téléphone, vous pouvez faire le travail en 1 heure, ça veut dire que vos journées, en fait, elles doublent de longueur. Parce que, en n'étant pas dérangé, vous pouvez avoir 5 heures hyper efficaces. En étant dérangé, vous en faut 10. Donc, d'un coup, vous multipliez par 2 votre temps de travail, rien que parce que vous êtes dérangé par le téléphone. Je ne sais pas si ça vous parle, mais je vous assure, je ne vous donnerai pas de chiffres particulièrement là-dessus, mais j'en ai quelques-uns. C'est fou. Donc, comprenez qu'il faut faire attention aussi à ces interruptions que vous avez dans votre vie au quotidien, tous les jours. Là, je parle du téléphone, mais il y en a plein d'autres. Parce que c'est ce qui vous rallonge le temps de travail. Et ça, c'est pas possible. Puisque ça vous rallonge le temps de travail, ça vous fatigue,
On revient à l'épuisement professionnel par exemple, mais on revient aussi au manque de qualité de vos actions, à votre incapacité de faire certaines choses dans les temps, parce que du coup, tout ça fait que ça décale toutes les tâches et les actions que vous avez à faire dans le temps, et au final, vous n'êtes plus dans les clous, vous êtes hors délai. Alors il y a des choses, vous ne pouvez pas vous permettre d'être hors délai. Il y a des choses, ça a plus de souplesse, mais il y en a, vous ne pouvez pas. Donc ça vous complique davantage la tâche. Il y a des conséquences à ces interruptions-là. Et pourtant, clairement, à la base, elles ne viennent pas de vous. C'est le téléphone, mais vous êtes responsable. Donc à un moment donné, avec le téléphone, il faut faire quelque chose. Si vous ne faites pas des choses de qualité, de manière générale, on parle, dans votre entreprise, qu'est-ce qui va se passer ? Peut-être que vous ne serez pas capable non plus de fournir la qualité nécessaire au niveau de vos produits à vos clients. D'après vous, qu'est-ce qu'ils vont en penser, vos clients ? Je suis la première à le dire. Si je suis en entretien avec quelqu'un, en rendez-vous avec quelqu'un, et qui décroche son téléphone alors qu'on est en tête-à-tête, peu importe, en visio ou en rendez-vous réel, et qui décroche son téléphone pour répondre, là, je valide pas. Je valide pas, à moins que ce soit Armageddon, que le fils se soit fait opérer, ou enfin d'une opération délicate, etc. Non mais attendez, faut être cohérent. On est en rendez-vous pour parler de quelque chose, on n'a pas à être dérangé. Et c'est valable des deux côtés. Donc vous, je sais pas comment vous faites, mais moi en tout cas quand je suis en rendez-vous, quand je fais une chose, j'en fais pas deux à la fois. Je ne suis pas multitâche. Par contre, je reste aussi concentrée sur mon interlocuteur. C'est quand même le minimum, et c'est surtout pour avoir les infos dont j'ai besoin, parce que je ne le rencontre pas pour m'amuser, pour le fun. On est d'accord, on est là pour parler business, donc on va jusqu'au bout. Ça va clairement dégrader de toute façon votre image si vous faites ça. Peu de gens vous le diront, ils vont vous dire non mais allez-y, répondez, parce que vous avez annoncé que c'était un appel urgent. Allez-y, répondez. Ils vont vous croire entre guillemets sur parole, mais ils n'en penseront pas moins. Faut pas se voiler la face. C'est la carte de l'hypocrisie à 300%. Voilà. Donc si ça dégrade votre image et donc votre société, ce client-là, ce sera du one shot, il n'y reviendra pas. Ou alors la prochaine fois, il va vous mettre des verrous quelque part. Parce que lui, à un moment donné, il ne se sent pas respecté, pas entendu, etc. Et ce qui est normal, ce qui est logique. D'accord ? Donc attention, parce que les effets négatifs sont assez importants. Mais c'est aussi valable dans l'approche avec vos employés ou vos salariés, vos prestataires, une fois de plus. Je parle des clients parce que c'est le genre de choses importantes, mais c'est exactement la même chose avec vos salariés, prestataires inclus. Je pourrais parler vite fait du droit à la déconnexion. Ça marche dans les deux sens, ce serait bien. Alors vous allez me dire, oui, mais je suis chef d'entreprise, je suis sur le pont H24. Ouais. Dans les écrits, ouais. Absolument. Dans la réalité, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas être constamment à dispo. Je vais prendre un exemple de quelqu'un avec qui j'ai échangé il n'y a pas très longtemps, il était 7h du matin, un dimanche matin, qui a une activité commerciale. Et un client l'a appelé en lui disant je suis là tel jour à telle heure, on est dimanche matin, tel jour à telle heure, c'est maintenant ou jamais. Ouais, mais c'est même pas pour conclure une vente. Par contre, il s'est levé, voilà. Donc du coup, il est au service de ses clients. Parce qu'il a laissé le téléphone lui interrompre à un moment donné où il était censé se reposer un peu un chouïa, à minima. C'est pas possible, ça. Ce n'est pas possible. Vous n'êtes pas au service de vos clients. Votre entreprise est à votre service. Et à un moment donné, il va falloir rectifier le tir. C'est un exemple. Mais vos employés, c'est pareil. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous permettre d'appeler vos employés s'ils ont terminé à 19h, admettons, les appeler à 20h, 21h, le week-end, droit à la déconnexion. Mais parce que ça les interrompt aussi dans ce qu'ils font. Et inversement aussi, si c'est pas vital, si c'est pas Armageddon, stop, on arrête. Le téléphone ne peut pas être quelque chose qui vous interrompt sans cesse et sans relâche. Utilisez le téléphone vraiment dans son
dans son essence première, entre guillemets, pas en tant qu'objet téléphone, mais dans ce que ça peut vous apporter pour vous faciliter la tâche. Mais ça ne peut pas être un objet d'interruption H24. C'est impossible et c'est surtout pas positif pour vous. Il est clair que je parle du téléphone, je vous l'ai dit, il y en a d'autres. Hein. Il faut clairement identifier les sources des interruptions. Et il faut mettre en place des approches, des méthodes, des stratégies pour pouvoir bloquer ces interruptions. Pour vous donner une idée, il y a des études qui ont été faites qui expliquent qui démontrent que avec toutes ces distractions possibles et inimaginables, vous êtes sur un mode de fonctionnement où ça perturbe votre concentration, on est d'accord, et donc l'exécution d'actions et de tâches. Si vous laissez faire les interruptions, écoutez-moi bien parce que je trouve le chiffre énorme. Si vous laissez faire les interruptions, vous pouvez perdre jusqu'à 1/3 de votre journée en termes d'efficacité et de productivité. 1/3 de votre journée, vous avez perdu ce temps-là. Parce que vous avez été interrompu. 1/3. Non mais je ne sais pas si vous imaginez, 1/3 de la journée. Voilà. Donc, tous les 6 jours, vous perdez 2 jours. Hein, si j'ai bien fait mon calcul. Tous les 6 jours, donc chaque semaine, vous perdez 2 jours de travail, rien qu'avec les interruptions. Enfin, je trouve ça dingue, moi. Maintenant, il est clair qu'en mettant en place des stratégies, des méthodes, des approches, des façons de fonctionner, avec votre gestion du temps et la manière de travailler, vous allez pouvoir récupérer ce tiers-là chaque jour. Ce qui est énorme. Donc, grosso modo, une fois de plus, vous récupérez 2 jours de travail par semaine. Allô, quoi. Donc, il est clair que la distraction, l'interruption, parce que c'est une distraction, l'interruption a un impact énorme. On ne s'en rend pas compte. Mais une fois de plus, le problème est là, c'est que notre vision des choses, elle est toujours sur les choses extrêmement grandes, sauf que ces interruptions sont tellement tout petits, comme ça, que petit deviendra grand, et petit ruisseau qui font devenir qui deviennent des grandes rivières. Voilà, donc petit adage encore. Donc le truc, c'est qu'on ne s'en rend pas compte jusqu'à ce qu'on mette le doigt dessus. Et quand on a supprimé 1, 2, 3, 4, 5 interruptions, ben vous allez voir que vous allez être beaucoup plus efficace, vous serez beaucoup plus serein, beaucoup plus détendu, beaucoup plus productif, et vous aurez des journées beaucoup moins longues. Donc à vous de voir ce que vous décidez de faire, mais faites le test, vous verrez que ça change vraiment la donne. Et attention, c'est pas parce que vous coupez votre téléphone 10 minutes que la Terre, elle va s'arrêter de tourner. Hein. Faut arrêter de se prendre pour le nombril du monde, là. C'est pas ça, du tout. Mais à un moment donné, vous ne pouvez pas être de partout non plus. Il faut savoir vous concentrer sur ce que vous avez à faire. Et donc, pour gérer ces interruptions, vous avez un lien dans la description. J'ai sorti un programme sur la prise de contrôle et la gestion du temps, parce que c'est une des compétences à maîtriser d'entrée de jeu, histoire d'être plus organisé, plus efficace et être plus productif, pour éviter de se perdre dans les méandres des journées à rallonge avec des interruptions, etc. Je vous indique comment gérer les interruptions. Je vous indique aussi les différentes sources d'interruptions. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Donc, cliquez dans la description et je vous dis à tout de suite de l'autre côté.